Jesus Coffee, bon matin! Comment ça? Pas content! Qu'est-ce qui se passe? Pas content! Pas content! On en a marre d'être là tous les matins à 7h! 7h! On n'a pas assez de nuggets! Hein? C'est la résistance aujourd'hui! C'est la journée de la résistance! On va vous montrer qu'on est là! Qu'on existe! Et qu'on résiste! Appelle la police! Tu bouges pas! Jesus Coffee! Bon matin! Et du coup. bon matin! J'espère qu'ils vont pas revenir nous voir. Non, mais là, on leur a donné des nuggets. On a commandé les nuggets. C'est bon, on a allez. On Oh! a fait un petit accord. En principe, ils devraient rester tranquilles. Ça va. Comment ça va l'équipe du matin? J'espère que vous allez bien. Oui, que ce matin, vous vous êtes réveillés en forme, que voilà, on est jeudi 27, Avec le vous café, êtes allés le thé, travailler, et oui. vous êtes peut-être en train de vous brosser les dents dans un coin, C'est et ça. le JS Coffee est là pour vous accompagner, parce que le JS Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi. Exactement. Alors le jeudi, c'est toujours une journée un peu plus compliquée, sauf après juste Saint-Raphaël. Parce que le jeudi, on commence notre journée avec notre réunion de prière. Ah, nous. c'est la meilleure journée de la Là, on semaine. vient d'y être. Là, c'était tellement bon, c'était C'est bénissant. toujours bénissant, ouais, Et, c'est vrai. C'est bon. Dites à votre pasteur à l'église, fais-nous des réunions de prière le matin. Oui, parce le que c'est matin. bon le matin. C'est vrai, et puis se retrouver tous ensemble, juste au lever du Exactement. soleil. Ça, c'est J'ai des collègues qui vont c'est m'envoyer des puissant. plaintes. Ils vont me dire pourquoi tu me fais lever le matin. Mais parce que le matin, c'est Oui. vrai, on est frais, On est frais. Il y a tout qui est prêt à être bâti et bâtir avec Dieu ou sur le rocher plutôt Oui. de Dieu. Alors là, c'est très bon. C'est clair. Donc pourquoi cette révolte aujourd'hui Alors, des aujourd'hui, nuggets? voilà, donc Parce que c'est la journée de la résistance. Donc en 43, il y a eu une grosse réunion avec Jean Moulin, Moulin et puis c'était la heureusement résistance. qu'il y a eu C'était là. la résistance pour nous sortir de ce C'est marasme. C'est vrai. Enfin, heureusement qu'il y a eu les Américains quand même, quoi, parce que Mais sinon, bon, on aurait c'était été que mal. 10% de la population. Oui, hein. non, 95%. Après Des guerre. résistants Après-guerre. Ah oui, après guerre. Pendant Mais pendant la la guerre, guerre, c'était l'inverse. C'est souvent ça. C'est souvent ça, ceux qui résistent Là, sont toujours là, 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 minorité. là. Bon, vous inquiétez pas, on les aime nos nuggets, vous le savez. Merci pour tous vos encouragements aussi pour les nuggets, pour aussi, il y a des soutiens qui viennent financiers, tout ça. Merci pour eux, c'est super sympa et on est derrière eux, on est à fond avec eux. C'est bon d'avoir des nuggets. Merci C'est Seigneur pour les oui, nuggets. c'est une bénédiction. Merci pour leur talent, merci pour leur temps, merci pour leur cœur. Voilà, Dieu nous les envoie. Alors, on n'a pas d'anniversaire de personnes que nous connaissons, mais nous avons un anniversaire Un de anniversaire. stars. De stars, oui. Attention, enfin, on va vous le faire découvrir. alors tu commences parce que j'ai oublié. Full sentimental, soif d'idéal, bon anniversaire Alain Souchon oui, Souchon. Il y a des Alain Chamfort, il y a des Alain non, non, Souchon. c'est Souchon. Alain, si tu nous entends, on te fait un gros bisou, un bon anniversaire. Oui, sois béni en cette journée. Alors, où on en est? Alors, on est dans les rois. Toujours. Dans les rois, On a vu. Alors bon, on a fait un spécial Pentecôte un peu, il était bien, particulier. On a vu Salomon et aujourd'hui, on voit l'après Salomon qui se passe pas forcément bien et qui va expliquer aussi le pourquoi du livre des rois. C'est ça, c'est le pourquoi, enfin c'est la cause de l'exil en fait. Forcément, il y a de la désobéissance, forcément, c'est les prémices de ce qui s'est passé. Salomon s'est Parce qu'on- écarté on revient. en fait. Ce qu'on disait la dernière fois lundi, le livre des rois a été écrit pendant l'exil avec C'est sûrement Jérémie. C'est ça. Et donc, il y a une pensée derrière. Bien sûr, ce sont des gens exilés qui vont écrire ce livre. Et il y a une sorte de comment nous faire comprendre l'exil, pourquoi on en est arrivé là. Oui. On en est arrivé là à cause d'une situation qui démarre C'est avec ça. Salomon. Avec Salomon et l'après qui Salomon. perdure après, forcément. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Salomon s'est écarté, a commencé à aller voir vers d'autres dieux, parce qu'il avait pris beaucoup de femmes qui allaient vers d'autres dieux. C'est ça. Et du coup, son cœur a commencé à s'éloigner de Dieu. Et en fait, il Totalement. lui a dit, je vais diviser ton royaume en deux. Totalement. Et alors là, on a un schisme, une Mais alors, division Puissante. catastrophique. Ouais.
Alors, avec un fils, le fils de notre cher Salomon qui est Roboam, Roboam. et avec un étranger qui sort de on ne sait d'où. C'est le fils d'une veuve. Et qui est une sorte de miroir opaque de Roboam, puisqu'il s'appelle Jéroboam. Tout à fait, Et donc c'est ils ont ça. presque le même nom. Et là, on va avoir la division d'un pays, c'est-à-dire des 12 tribus, si ce n'est des 13, si on prend les Lévites, qui vont être divisées. Donc on va avoir d'un côté Judas et Benjamin, bien, et de l'autre côté, les 10 autres. les 10 autres. Donc qui formera le peuple d'Israël, Voilà. le royaume d'Israël. Et ce qui est d'autre, donc Roboam, Jéroboam qui part en Égypte parce qu'il a voulu, c'est un serviteur en fait de Salomon qui à un moment donné lève la main sur Salomon, il est exilé parce que Salomon veut le faire tuer et il revient et le peuple, en fait il y a un prophète qui lui dit, Aya qui prend son manteau, qui le découpe en 12 morceaux et lui donne 10 morceaux et lui dit en fait tu vas régner sur Israël. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui va se passer. Et Roboam, très intéressant, Roboam, quand Salomon meurt alors qu'il aurait pu peut-être réunir, mais qu'est-ce qui se passe avec Roboam? Ben, qu'est-ce qui se passe? Au tout début, il dit bon, comment est-ce que je vais régner? Je suis jeune, je sais pas trop, j'ai pas trop d'expérience. Donc il a demandé au conseiller de son père comment faire, qu'est-ce que je peux faire pour régner sur ce peuple. Alors il leur dit sois bon, sois à l'écoute. Ouais, en gros, etc. c'est soit bon, soit à l'écoute, soit souple. C'est ça. Soit souple. Et lui, je sais pas trop, il est pas trop content de la réponse. Pardon. Et il se dit, je vais peut-être poser la question à mes amis. Donc il a pris des amis de son âge et il a demandé conseil. Et le conseil, c'est là où ton père a été dur, soit doublement dur. Ouais, c'est ça. Et donc il instaure de la dureté, du clivage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, ça pète, quoi. Et là, ça pète. Et Parce là, que on le a peuple, une vraie division. Et ce qu'on aimerait voir avec vous maintenant, c'est aujourd'hui dans la vie, les divisions qui peuvent nous arriver. Alors, ça arrive des fois souvent dans des églises, Ouais, ça arrive des fois dans des familles, ça arrive dans des couples même. Et quels sont, par rapport à la Bible, le terreau des divisions? Moi, le premier terreau que je vois, donc, Salomon pêche, mais qui ne pêche pas, à la limite. C'est la non-repentance de Salomon. Parce que quand ça lui a annoncé, il aurait pu faire à la David de prendre le sac et la cendre, dire non, c'est pas possible, j'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime ma famille, on va pas se diviser, Seigneur, je t'en prie, tu vois, se répandre. C'est pas du tout ce qui se passe. Du coup, forcément, s'il n'y a pas de repentance, forcément derrière, Dieu va résister parce que s'il n'y a pas de repentance, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil. Exactement. Et puis, même, c'est écrit, Dieu avait dit, tu te mettras, si tu te repens pas, en gros, si tu ne demandes pas pardon, tu te mettras sous la malédiction. Choisis la vie ou choisis la malédiction. C'est ça. Et la malédiction, c'est que les autres peuples, les bêtes sauvages reviendront, parce que je peux plus te protéger. En fait, c'est ça. À partir du moment où on n'est plus sous la protection de Dieu, il y a les autres qui viennent. Il y a les autres qui viennent, il y a l'ennemi qui vient, et forcément, quand on se repent pas, c'est toujours pareil, même dans nos vies aujourd'hui, si on se repent pas parce quand on a péché, qu'on s'est disputé avec quelqu'un et qu'on n'arrive pas à demander pardon, on n'arrive pas à se réconcilier, ça c'est très difficile. Du coup, quand on ne veut pas se réconcilier, forcément derrière, ça gangrène des choses en nous, dans nos cœurs, et Dieu ne peut pas agir sans repentance. Il faut à un moment donné qu'on prenne la décision de dire, je ne veux pas de cette situation, je ne veux pas que ma famille soit sous un joug de malédiction, je veux pas que ma famille soit sous l'emprise d'une dispute en fait, parce que c'est ça, c'est une véritable quelque part dispute. Du coup, la repentance est essentielle et nécessaire. Tout à fait. Et donc là, moi, je vois dans la division l'acte de non-repentance, de ne pas demander pardon, de ne pas voir Dieu. Eh bien, là, on a une grosse problématique. Deuxièmement, on a la problématique de la dureté chez Roboam qui va engendrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souplesse. Et heureusement que Dieu a été souple. Moi, j'ai vu des églises et des chrétiens envers leurs enfants être hyper durs, ou des pasteurs être quelquefois très durs envers les croyants, et vice-versa, des croyants être très durs envers des personnes. Et quand on est très dur, eh bien, on se met sous un jugement de dureté. Parce que Dieu, à un moment donné, Jésus dit « Attention, on vous jugera comme vous avez jugé ». Et Dieu a été souple avec nous. Heureusement qu'il a été souple. Heureusement qu'il... La grâce, quoi. Sa souplesse l'a emmené à envoyer Jésus. Donc c'est quand même dingue, parce qu'il a quand même envoyé son fils, son propre fils, il a envoyé, il s'est fait homme, il a porté pour nous toutes ces choses,
pour que nous, on puisse avoir accès à lui. Donc dans sa souplesse. Et je pense que Dieu, c'est le meilleur exemple, en fait, de souplesse et de grâce. Tout à fait. En fait, la grande problématique qu'il y a dans la dureté, c'est que bien sûr, il y a des situations qui ne sont pas bonnes. Mais c'est pas envers les hommes qu'on doit être dur, c'est envers la situation où on peut poser des mots, on peut dire ça, on n'est pas d'accord, on est contre ça, mais amener un témoignage d'amour, un témoignage de grâce derrière. Et la dureté, là, en fait, Roboam va dire, là où mon père a été dur, je vais être doublement dur, 2 fois dur, alors que les conseillers disent allège, sois souple. Et quelquefois, on fait porter des fardeaux qu'on n'arrive même pas à porter, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à les porter, et on détruit les gens. Donc, je pense que la division, qui est un fléau aujourd'hui, plus que ça a toujours été. Bon, en France particulièrement, le peuple est très 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 divisé en France. Tout à fait. On a besoin de revenir sur des choses, le pardon, la repentance et la souplesse. À un moment donné, si on campe sur nos positions, eh bien la dureté va être brisante, va être dure et ça va pas amener du fruit. Je crois qu'à un moment donné, et des fois on en parle entre nous, on se dit, en vieillissant, on se dit aïe aïe aïe, j'aurais pas fait ce que j'ai fait quand on était jeune. Et des fois quand on est jeune, on est plein de fougue, mais on est dur. Je parle aux jeunes. C'est vrai. Il y a un passage dans la parole qui dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Et quelquefois, on est là et on juge et on met des mots très très tranchants, on va dire, alors qu'on oublie ce passage-là qui dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Et à un moment donné, ça passe au-dessus. Quel beau verset. C'est magnifique ce verset, c'est un de mes préférés. Et du coup, ça nous fait prendre conscience de attention quand on juge, parce qu'effectivement, il y a ce verset-là qui dit « La miséricorde, la grâce, elle surpasse toujours dans tous les cas ». Donc, amenons toujours les personnes vers la vie et pas vers la mort, et pas à regarder uniquement leurs péchés, mais les amener à celui qui peut pardonner leurs péchés. C'est ça en fait qu'il faut juste modifier au niveau de notre regard. Tout à fait. Et j'aimerais terminer, avant compris, sur la non-repentance de Salomon. Je pense, en lisant là c'est moi qui m'avance, en lisant l'Ecclésiaste, on s'aperçoit de quelqu'un qui est fatigué de la vie, en fait. C'est tellement triste. Salomon, c'est fou parce qu'il est sage. C'est ça. Mais il est fatigué de la vie, il a vieilli. Et souvent, je vois que quand on vieillit dans la foi, là où on serait repenti quand on était jeune, on ne se repent plus parce que on est un petit peu comme Salomon où on va dire c'est vain, on le sait, ou ça va servir à quoi, on l'a déjà fait, est-ce que ça va changer quelque chose? Il n'y a plus la foi de l'enfant que Dieu nous demande et de dire mais repens-toi, change d'avis, fais quelque chose pour cette situation, vas-y, il y a de l'espérance, crois dans ce que Dieu peut faire même si tu es ancien. Et là peut-être il y a un message pour nous les anciens chrétiens où quelquefois on est fatigué, comme quand je le dis souvent en prédication où les gens disent mais il se lève 10 fois à l'appel. Mais si Jésus prêchait, je me lèverai 100 fois à l'appel. Lève-toi à l'appel, même si ça fait 40 ans que tu viens à l'église, lève-toi aux appels, réponds au Seigneur, lève la main sur les prédications, repentons-nous, parce que si la prédication le dimanche matin ne nous amène pas à prendre des décisions, c'est qu'on va mal dans notre cœur, et c'est qu'on a ce péché de Salomon, c'est-à-dire de vanité des vanités, il n'y a plus rien qui va agir, quoi. C'est ça. Non, c'est important que la repentance soit un style de vie pour nous, en fait. Qu'on ait ça au quotidien. Où est-ce que dans mon cœur ça va pas? Où est-ce qu'à un moment donné je doute? Où est-ce qu'à un moment donné je pêche? Qu'est-ce qui fait que à un moment donné je ne me repens plus aussi? Parce que si ça fait longtemps que t'as pas demandé pardon à Dieu, juste repose-toi et dis je suis pas parfait, mais où est-ce que je pêche? Où est-ce que je manque le but? Tout à fait. C'est juste ça. Et ce matin, je crois qu'il faut vraiment qu'on prie parce que Dieu, vous savez, la division et quand on commence à se séparer, que ce soit d'un ami, que ce soit d'un mari, que ce soit d'une église ou peut-être de la famille, à un moment donné, c'est que on manque le but parce que Dieu veut l'unité. Donc si on commence à manquer le but, c'est qu'on est sur un mauvais chemin. Là, c'est le moment de se repentir. Exactement. Et c'est le moment pour toi pour récupérer ton couple, ta famille, tes amis, l'église, ta vie d'église. C'est important, la vie d'église locale. Alors là, ce matin, on va prier. Je vais prier pour toi, pour nous aussi, que Dieu nous garde, mais qu'on puisse rentrer dans cette action. Des fois, on est non actif et on dit ça va se faire. Non, ça se fera pas. C'est à toi d'agir. Et ce matin, on va agir dans la prière. Amen. Vous le voulez bien? Allez, on y va. Notre Père, merci pour ta bonté, ta miséricorde qui vaut au-delà de la justice. Seigneur, merci pour ta grâce qui a été dans nos vies un accompagnement et tu crois toujours jusqu'au bout. Tu te bats pour nous, tu nous envoies tes messages de la part du Saint-Esprit. Et Seigneur,
nous voulons avoir un cœur d'enfant. Dire Seigneur, c'est toujours jouable avec toi. Nous voulons nous repentir, changer d'avis sur des situations. Dire c'est jouable pour mon couple, c'est jouable pour ma famille, c'est jouable pour mon église, c'est jouable avec mes amis, c'est jouable avec mon voisin. Seigneur, viens faire quelque chose, transforme la situation. On se repent de ce que peut-être on a pu penser ou faire mal, mais on veut amener de l'amour, on veut amener de la miséricorde, on veut amener de la souplesse, on veut amener ton amour maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, c'est bon. Ah, c'est bon. J'espère que vous êtes bénis là ce matin parce que nous on est bénis en tout cas. Ah ouais, vous pouvez le mettre, vous pouvez raconter aussi vos témoignages quelquefois. Comment Dieu a, ça serait bien ça en témoignage, écrivez-nous courtement, comment Dieu a défait des situations par l'amour qu'il a pu mettre dans les cœurs et ce changement dans vos vies. C'est bien d'avoir des témoignages, on peut même aussi après les partager ici sur Jesus Coffee. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages, à mettre des commentaires, à partager au maximum aussi, hein, parce que c'est vrai que on touche des régions improbables en ce moment. Donc... C'est vrai. À tous nos amis qui nous regardent, voilà, un gros bisou. Et on voudrait vraiment vous bénir ce matin avec le Béniscope. Alors, du coup, il est où? Alors, ça arrive. Du coup ou du coude? Non. Là. Nuggets numéro 1, heureusement, n'a pas entendu. Alors, je fais donc du coup les femmes. Psaume 138, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et tu es l'œuvre façonnée dans ses mains et il agira toujours pour toi. Waouh, amen. Les hommes, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais d'où me viendra-t-il? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux, le ciel et la terre, ça dépend les traductions. Psaume 121, attends-toi à Dieu, lève les yeux et dis oui. Des fois on a les yeux sur nos problèmes, lève les yeux. D'où te viendra le secours? De l'Éternel. Amen. Pour les couples, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. C'est 1 Thessaloniciens 5 qui le dit. C'est important d'être ensemble. Les couples, soyez ensemble, soyez unis. Encouragez-vous, que ce soit par des paroles, par des gestes d'affection. Encouragez-vous et édifiez-vous. Consolez-vous aussi mutuellement, c'est important. Je parle aux messieurs parce que moi, c'est une habitude de vie. Mais quelquefois, alors là je parle dans l'édification des couples, avec Ambre, j'ai vu qu'on a pu édifier notre couple, en tout cas pour la personnalité d'Ambre, de lui amener un je t'aime au quotidien, ça a été édifiant. Et des fois les messieurs ou même les dames, on est avare de je t'aime, et ben ne soyez pas avare de je t'aime, ne soyez pas avare de aussi tu es belle, tu es beau, parce que des fois il y a des personnes qui ça va, mais il y a des personnes qui sont construites en se disant je suis pas beau, je suis pas belle. Mais dites-le, construisez-les, édifiez-les, parce que la parole de Dieu a créé le monde où nous sommes. Et avec nos paroles bénissantes, on peut édifier notre couple. Alors faites-le, c'est très important. On en est pour les jeunes, je t'instruirai. Le psaume 32, verset 8, magnifique. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est pas que Dieu t'a à l'œil, c'est qu'il te regarde et il est fier de toi ce matin, les jeunes. Amen. Pour les célibataires, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est 2 Corinthiens 4. Ne perds pas courage, même si le temps passe et que tu as l'impression que rien ne se passe, tu es toujours en marche et le Seigneur est en train d'agir en toi pour que le demain soit glorieux. Waouh, c'est bon. Eh bien, les seniors, ça commence pareil. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, 13. Amen. Fortifiez-vous. Il y a des tempêtes en ce moment, on les a vécues tous ensemble, mais que BFM ne soit pas ta source d'inspiration parce que tu ne seras pas fortifié. Que la Bible, la parole de Dieu soit ta fortification, ta source d'inspiration. Amen. C'est bon ça. Amen. On est bon, on est. Je vous attends ce soir pour un jour, un psaume à 19h. On se régale. On est là aussi demain matin dès 7h. Voilà, n'oubliez pas à vous inscrire pour les cultes de dimanche. Exactement. Voilà, donc à et 9h. Puis, n'oubliez pas de préparer les cadeaux pour la fête des mamans. Oui, c'est clair. Bon, il y aura des surprises donc dimanche, préparez-vous. Oui, il y a Zoé Création et Dressing de Zoé qui seront là. Et donc, oui, il va y avoir un atelier, ça va être juste génial. Voilà. Et puis vous toujours aurez des petits cadeaux, des petites complémentaires.
commentaires. surprise. Noël est déjà sur le coup, mais quelle équipe extraordinaire. D'ailleurs, je dis merci, je remercie toutes les équipes, parce que là, vous voyez pas, mais il y a du monde derrière, on est là, on est ensemble, on est là pour que tu te réveilles le matin et que ta journée soit meilleure que si on n'était pas là. C'est ça, voilà, il y a toujours une différence. En tout cas, Exactement. n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et puis surtout à vous abonner à notre page YouTube. Hein, Exactement, Voilà. aussi. pour diffuser au maximum les personnes, pour toucher au maximum les personnes qui ont besoin de la foi, qui ont besoin de Exactement. trouver Jésus. Et puis surtout, Source de vie. de Church to Be. Bye. Salut.